Yaorana les filles et bienvenue à celles qui nous rejoignent cette semaine. Donc nous voilà dans la 3e semaine de confinement, donc 3e série de vidéos. Pour rappel, on commencera donc aujourd'hui le lundi par décomposer les pas de base de la danse tahitienne, pour ensuite apprendre quelques petits enchaînements lents sur des musiques variées qui reprennent chaque pas de base qu'on aura décomposé. Et la 2e vidéo, qui sera aussi publiée ce soir, sera consacrée aux 2 chorégraphies qu'on apprend en ce moment, enfin normalement en cours réel, mais aujourd'hui par vidéo, donc qui sont sur 2 musiques. Si vous ne les avez pas encore téléchargées, c'est Last Voices de Jungle et pour le Aparima. Donc le Aparima, c'est une danse beaucoup plus douce qui est sur la musique de Lilo et Stitch, Hemele no Lilo. Voilà, que dire de plus donc oui, j'aimerais aussi, je vais essayer d'être plus pédagogue au niveau des pas de base et j'aimerais bien que pour celles qui démarrent vraiment, qu'elles focalisent leur attention sur leur posture, c'est-à-dire que les jambes doivent être bien fléchies, le dos bien droit, le bassin, vous essayez de le ramener au sein, de faire peser le bassin vers le sol et le sommet du crâne vers le ciel. Les épaules en arrière. Et donc vous devez bien enraciner vos pieds, sauf lorsqu'on les soulève, bien évidemment. Et sentir que la force part des pieds, monte jusqu'aux genoux, qui alternent régulièrement, qui monte jusqu'au bassin pour faire mouvoir le bassin. Et donc pour celles qui se sentent un peu plus à l'aise, vous pouvez essayer d'accorder un peu plus d'attention désormais aux gestes, donc à transmettre l'intention jusqu'au bout des doigts et à suivre vos gestes du regard, avec les doigts souvent bien collés, sauf quand on fait des mouvements un peu plus, où ça va être clairement les doigts écartés, mais de manière générale on a les doigts plutôt collés. Il ne faut pas que lorsque vous avez les bras comme ceci, il ne faut pas qu'il y en ait un qui tombe, par exemple. Et voilà, et pour celles qui sont encore plus à l'aise, essayez de vous amuser, de vivre la musique, sachant que la loi numéro 1, avant toutes les règles, c'est quand même de s'amuser. Voilà, donc on va commencer par les pas de base. Amusez-vous bien et à tout de suite. On va commencer par un échauffement articulaire. C'est parti. Alors, on commence par le poignet et la cheville droite. Vous tournez dans un sens, dans l'autre sens. Faites des grands mouvements. L'autre cheville. Gardez les poignets. Faites des beaux ronds dans l'autre sens. Ensuite, vous rejoignez vos genoux, vous faites des petits cercles avec les genoux dans un sens. Pareil, essayez d'aller chercher tous les côtés du genou dans l'autre sens. On va beaucoup les mobiliser, donc il faut bien les échauffer. Ensuite, vous écartez un petit peu plus large le bassin et vous ouvrez. Pour l'ouverture de hanche. La fermeture de hanche. Vous gardez le même éloignement pour les pieds et vous faites des grands cercles avec le bassin. Essayez d'imaginer bien vos fémurs dans l'horloge qui font des petits ronds et qui vous aident à aller chercher dans toutes les directions votre bassin. Attention au dos. On change de sens. Je n'ai pas besoin de vous dire que les hanches c'est important. Encore un petit peu. On revient devant. On va chercher avec les bras derrière, soit sans se faire mal. Vous travaillez la rotation de la colonne vertébrale et échauffer aussi les épaules et les mains. On regarde moins derrière. On revient devant. On ramène les bras comme ceci. On va chercher les coudes derrière. On ouvre les mains. On va chercher en haut 2 fois et on ramène. 1, 2, 3, 4. Là, ça échauffe vraiment toutes les épaules, les coudes, les mains.
vers le sol. Vous tendez les pieds, mais si vous sentez que votre dos se cambre, enfin se fléchit trop, vous fléchissez les genoux. L'idée c'est de relâcher le haut du corps. Vous remontez vertèbre par vertèbre. Vous allez chercher haut vers le ciel, vous ouvrez les bras et vous retournez au sol. Faites ça 3 fois. Et c'est parti pour les pas de base. On va commencer les pas de base par le hura ou tamau ta'ere, c'est-à-dire un tamau lent, donc qui est un balancement des hanches de gauche à droite. Mais lorsqu'on est au bout de la gauche et au bout de la droite, il faut que le mouvement soit ample et délicat et pas saccadé. Le tamau c'est beaucoup plus saccadé, le hura beaucoup plus ample et lent. Donc on va notamment répéter ce pas pour le aparima que l'on va voir par la suite. Donc, je vous montre la posture. Non, les pieds fléchis comme ceci, le dos droit, les épaules en arrière, le sommet du crâne, le bassin. Vous faites attention à ça, vous mettez les mains sur les hanches ou les mains sur les épaules, sachant que le haut du corps doit être verrouillé, ça peut aider à bloquer le corps. Donc ensuite, vous pointez le genou gauche et vous allez chercher avec la hanche droite loin à droite. Et là, avec les pieds, vous glissez légèrement en vague pour aller de l'autre côté vers la gauche. Vous glissez la hanche à droite et vous pointez le genou toujours fléchi. La jambe qui n'est pas pointée doit être pas vraiment verrouillée, mais quand même presque droite. Et ensuite, vous alternez délicatement avec l'autre pied, comme ceci. Donc, en musique. On fléchit le dos droit, pensez à tout ce que je vous ai dit avant, et on va chercher à droite en fléchissant, en pointant le genou gauche. On va chercher à gauche la hanche, on fléchit, on pointe le genou droit. Et encore. On va chercher loin, loin, loin. Au niveau des genoux, on pointe vers l'avant à l'aide des pieds aussi, qui poussent le sol, qui sont bien enracinés. Ils alternent. Pensez bien que la hanche qui pointe est à l'un et avec le genou opposé. C'est une erreur courante au début de mettre le même genou et la même hanche, mais c'est pas bon. On continue, on va chercher bien loin. Les mains sur les hanches pour l'instant. Je tourne pour que vous puissiez voir tous les angles. Pensez à bien respirer aussi, c'est important. On fléchit toujours.
si on peut. Et on remonte. Pensez bien au poids qui se transfère, ça aide à pousser. On va chercher à droite. On revient sur place, on ramène les mains au ciel. Les doigts bien collés. On va chercher à gauche. Je me retourne. Attention, c'est bientôt la fin. Et le second pas, le hami. Donc vous fléchissez bien. Au départ, on va commencer les jambes un peu plus larges, écartées un peu plus larges que le bassin. Les genoux fléchis, le dos droit, le bassin va chercher vers le bas, le haut du crâne vers le haut et les épaules en arrière. Et on va faire un très grand rang en essayant vraiment de jouer avec le fémur dans sa loge pour pouvoir trouver tous les angles possibles sans s'abîmer les genoux. Genoux, chevilles, hanches restent à peu près dans le même axe. C'est vraiment le bassin qui va chercher un grand rang en avant, sur le côté, en arrière, sur l'autre côté, en avant. Exagérez bien dans les deux sens. Et voilà. Et donc en musique, on verra également le pivotement pour celles qui le sentent. C'est un hami d'un côté avec un pied pointé et le pied au sol, donc celui-ci, joue un petit peu comme ça pour avancer. Donc tac, tac, tac. L'autre côté c'est pareil, pied droit là, pied gauche pointé et on joue avec le pied droit qui glisse sur le sol pour avancer. Et on accentue toujours dans toutes les directions en gardant le haut du corps stable. Let's go! On fléchit les mains sur les hanches et on commence. On va chercher dans toutes les directions. Le haut du corps bien stable. On respire bien. Moi je change de direction, vous pouvez rester sur place pour que vous voyez bien tous les côtés. Vous pouvez mettre les mains sur les épaules et on change de sens. Le dos, accentuez bien. Exagérez le mouvement s'il le faut, vaut mieux ça que le faire trop petit. On change. On accentue toujours le plus qu'on peut sans se faire mal. On regarde la main du regard. Sur place. 1, 2. On pointe à gauche, on regarde à gauche et c'est parti. Glissez bien le pied au sol. Le pied qui est pointé reste pointé. Permet d'avancer. Ce mouvement, on va l'avoir dans notre théâtre. Donc j'insiste bien. Ensuite, sur place, vous pouvez mettre vos mains devant votre ventre. Pensez à bien fléchir. On change de sens. Encore. Ensuite, vous pouvez essayer de pointer. Et faire à droite, vous voyez. Mais sur place cette fois-ci. Je change de pied. Super. Encore, on fléchit. Ça permet de bien échauffer ce mouvement. Il n'est pas trop difficile, mais il échauffe bien. Il aide à la mobilité des hanches. Vous pouvez essayer de coller vos mains aux pieds. Ça va ressembler un peu plus à la poupe qu'on verra plus tard. Et réécarter.
troisième et dernier pas doux et lent que l'on va voir, ce sera le Varu. Donc le Varu, pour information, pour celles qui nous rejoignent en route, c'est un 8 avec les hanches. Donc les pieds vont être un peu plus mobiles, les genoux également. De toute façon, le pied, les genoux et les hanches se suivent. C'est ce qui permet le mouvement. Et donc, je vous le montre. Vous fléchissez, les pieds plus ou moins collés. Et là, vous allez chercher vers la diagonale à droite, vous reculez, vous allez chercher vers la diagonale à gauche, vous reculez sur le même axe et vous faites un grand 8. Il faut imaginer le 8, là. Le début du 8. Là, on croise, on est à la jonction et l'autre côté du 8. Voilà. Pense, regardez bien les pieds, les genoux. Pointez au départ. On peut aussi le faire les pieds plats. Mais pour l'instant, on va décoller les pieds et faire jouer avec les genoux. Donc, il y a certains styles de danse tahitienne où ils bougent les épaules. Mais pour l'instant, on va garder le réflexe d'avoir le haut du corps plus ou moins verrouillé. Et c'est parti. Alors, on fléchit, on commence. On va chercher loin. Les mains sur les épaules au départ. Pour celles qui commencent, restez sur place. Moi, je me tourne pour que vous puissiez voir tous les axes. Le 8, un côté du 8, l'autre côté. Derrière. Devant. Pensez à bien fléchir. Je reviens en avant. Pour celles qui connaissent déjà, elles peuvent mettre les mains, enfin même celles qui ne connaissent pas d'ailleurs. On va mettre ce mouvement-là également dans le OTA. On recule. On avance. On va sur la droite. À droite. Sur place. À gauche. 1, 2, 3, 4. On essaye de pointer. On pointe à droite, les mains sur les épaules. 1. Ça aussi, on va le voir dans le OTA et dans le Abalima. Un peu comme le Hami, mais là, vous faites le bout du 8. Et l'autre côté. 1, 2, 3, 4. On avance. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On recule. 1, 2, 3, 4. Allez chercher vraiment loin vos hanches. Exagérez le mouvement. Pour celles qui le sentent, elles doivent accélérer. Tout en gardant assez d'amplitude. Je change de côté. Détendez bien vos hanches, vos genoux, vos pieds. Regardez bien mes pieds. Ils jouent avec les hanches et les genoux. Ils vont toujours dans le même axe pour ne pas se faire mal. Pour les bras, vous faites ce qui vous vient. En avant. 1, 2, 3, 4. On recule. 1, 2, 3, 4. Je prends le pied droit. 1. On accentue à droite. Droite. Le pied pointé droite. 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 L'autre côté. Gauche. 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 Respirez bien. Gauche. On revient avant. 1, 2. On essaie d'aller en bas. 2, 4. Allez, on tient. 1, 2, 3, 4. On remonte. 1. On n'arrête jamais le mouvement. Ça doit vraiment être un 8 continu. Si vous êtes fatigué, vous ralentissez. Si vous avez la pêche, vous accélérez. Et c'est fini. Le Hafata dans carré. Carré avec les hanches. Vous allez chercher les 4 côtés avec votre bassin de manière égale, c'est-à-dire aussi loin à droite, devant, à gauche, derrière. Les genoux suivent toujours les hanches comme dans le tamo, enfin comme dans tous les pas. Et donc, on ralentit, fléchissez, les jambes collées, vous allez chercher à droite.
genou gauche pointé, en avant, à gauche, genou droit pointé, derrière, droite, avant, gauche, derrière, droite, avant, gauche, derrière, droite, avant, gauche, derrière. Voilà, en pensant toujours au dos droit, au sommet du crâne vers le ciel, au bassin vers le sol. Et directement sur le côté, les mains vers le ciel, elles se rejoignent, je fléchis, droite, devant, gauche, derrière, droite, genou gauche devant, gauche, genou droit, derrière, encore, droite, gauche, gauche, derrière, excusez-moi, droite, devant, gauche, derrière, on pense au transfert de poids, droite, transfert sur la jambe droite, devant, gauche, on transfère sur la jambe gauche le poids et arrière, 1, 2, 3, 4, droite, devant, gauche, derrière, droite, devant, gauche, derrière, les mains là, droite, devant, gauche, derrière, droite, devant, gauche, derrière, je rapproche un peu, droite, devant, gauche, derrière, 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 derrière, 1, 2, 3, 4, vous continuez à votre rythme. 1, 2, 3, 4. 1. Essayez de libérer le poids. Les hanches doivent être vraiment détendues et saccadées. Droite, devant, gauche, derrière. Alors au bout du mouvement, vous relâchez. Droite, devant, gauche, derrière. On fléchit bien. Les deux mouvements qu'on va avoir, c'est sur le côté droit, comme ça, les bras en haut. Et sur le côté gauche, les bras croisés devant soi, sur la poitrine. Comme ça, vous savez déjà. Pour celles qui le sentent, on va accélérer. On change de sens, droite devant, gauche derrière, droite devant, gauche derrière, droite devant, gauche derrière, droite devant, gauche derrière. On ralentit, devant, gauche, derrière. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas, il n'est pas facile ce. Encore, on accélère. Sur le côté. Ralentis un coup. C'est bon. Si vous avez un peu de mal avec ce pas-là, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes où je le décompose un peu plus lentement. Mais voilà, et si vous y arrivez, tant mieux. Sur la dernière musique, on va voir deux pas et leurs variantes, donc le F'arapu et le Tamao. F'arapu, c'est un petit rond, un peu comme le Hami, sauf que vous avez les pieds collés ou pas, mais les pieds collés, on va faire un petit rond avec le bassin. Vous alternez bien les genoux, vous voyez, de manière égale, selon le côté que vous préférez. Vous choisissez celui qui vous vient. Fléchissez toujours bien, et donc petit à petit, on va accélérer le mouvement. Et c'est le mouvement qu'on voit le plus souvent qui permet vraiment de faire la petite vaguelette. Voilà, donc on le verra avec la musique. Le Tamao, le saccadement de gauche à droite. Donc, pas doux comme le Tamao Taere, mais saccadé. Droite, genou gauche pointé, gauche, genou droite pointé. C'est le point de départ du Hafata, du carré. Mais sauf que cette fois-ci, vous faites que sur une ligne. Toujours aussi fléchi. Sa variante, le Amara, vous avancez le pied droit, vous emmenez tout votre poids à droite. Vous ramenez sur le pied gauche, vous ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Et on recommence. L'autre côté, gauche pointée, vous amenez votre poids sur le pied gauche et vous ramenez les deux pieds ensemble. Et il faut se rappeler que peu importe le mouvement qu'on fait avec ce pas, les hanches gardent toujours la même cadence. Par exemple, je peux aller vite, mais ça va toujours garder la même cadence. Ensuite, la variante du F'arapu, donc vous avez le Tarapé, où vous balancez votre F'arapu à droite, vous le balancez à gauche. Vous alternez en bougeant tout le buste, tout le corps. Et enfin, on va avoir un pour accompagner les mouvements qu'on verra dans le Hotea et le Abalima, c'est le Tué. Donc Tué, ça veut dire donner un coup de pied en tahitien. Et donc là, vous balancez votre pied gauche, en sautillant un petit peu. Là, vous sautez sur la jambe droite et vous lâchez la jambe gauche. À l'inverse, vous sautez sur la jambe gauche, vous balancez la jambe droite.
Voilà. Donc, en musique, avec tous ces petits pas. Alors, on commence par le tambour, on fléchit. Les bras tendus. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Amarrage. Droite en avant, en recul. On apprend vraiment. On avance, on ramène le pied. On met les pieds ensemble, on continue à la même cadence. Pensez au dos bien droit, on amène les bras vers l'avant, on ramène vers l'arrière. On ramène vers le côté, on ramène vers l'autre côté. On avance, en arrière, sur le côté, sur le côté. Ce pas-là, on va le voir dans le théâtre, donc j'insiste. Encore. Sur place. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. L'autre côté, gauche. On ramène, côté gauche, côté droite. On avance vers la gauche, on ramène, gauche, droite. Sur place, mais toujours avec les bras. On accentue bien le mouvement sur les deux côtés, avec le dos et le haut du dos verrouillé. On va chercher devant. 1, 2, on ramène sur le côté. 1, 2, on ramène vers l'avant. Droite, gauche, droite, gauche, sur place. 1, 2, 3, 4. Pour celles qui veulent, on accélère. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toujours aussi bien accentué. Je tourne pour que vous voyez. À la cour. Je me mets de dos parce que dans le bretère, ce sera comme ça. Donc d'abord, sur place, bien fléchi. Un petit rang. Alternez bien les genoux. Sur la pointe du pied. Encore un peu, à ce rythme. Et on accélère. Pour celles qui peuvent. On monte. On descend. On monte. Tambour. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À la poule. En haut. En bas. On fléchit. En haut. En bas. Et encore de dos. On essaye. On accélère. Sur la pointe des pieds. On descend. On remonte. On descend. Tambour. 1. On revient devant. Et maintenant, on va essayer de touer. Et encore sautille sur le pied droit et on jette le pied gauche. Et on appelle. Encore. Les hanches font comme un hula. On balance. L'autre côté. 1. Touer. On jette sa jambe droite. À gauche. On revient sur place, la mort. 1. On avance les bras. Comme au début. L'autre côté à gauche. 1, 2, 3, 4. À la boue. D'abord long. En haut long. Rapide. Et voilà. C'est fini pour l'échauffement des pas de base. Et laissons place aux chorégraphies. A tout de suite.